Tout au long de cette journée de débat, d'ateliers et d'auditions publiques, nous avons demandé aux différents candidats à l'élection présidentielle de faire connaître devant ce parterre qui, en effet, a une densité un petit peu exceptionnelle en matière de génétique européenne, avec précision quels seront leurs engagements européens et notamment sur quels axes privilégiés ils commenceront leur action à la tête de l'État. Peut-être que la première chose à faire, c'est d'élire des hommes politiques qui sont pro-européens. Il y a en France encore une adhésion absolument majoritaire, à 75%, à la construction européenne. Les Français considèrent que c'est l'Europe qui va les préserver, que c'est l'Europe qui est la réponse à un certain nombre de problèmes. J'attache beaucoup de prix à l'implication du citoyen et à son information dans ce que seront, le jour où elles seront relégitimées par la démocratie, les instances européennes. Je crois que cet esprit-là, les valeurs de l'Europe, ce projet de civilisation qu'a incarné l'Europe, il faut absolument le retrouver. Et pour le retrouver, il faut aujourd'hui que l'Europe sache apporter des réponses à la fois aux peurs des Européens et apporter des réponses à leurs problèmes. Est-ce que vous pensez qu'il est susceptible de réunir l'ensemble des pays européens? Il faut de la fermeté, il faut de la volonté, il faut de la vision, il faut une politique étrangère commune. Quelle est pour vous, quelle est pour Nicolas Sarkozy la prochaine étape du projet européen? La paix et la prospérité. Parce que ces deux objectifs qui sont au fondement même de la construction européenne me semblent plus actuels que jamais. Contrairement à ce que vous croyez, je ne suis pas de ceux qui écrivent des choses différentes de ce qu'ils disent. Donc, 1. Croire en l'Europe. 2. Légitimer les institutions européennes en les simplifiant et en les démocratisant. 3. Faire de l'Union européenne et de la zone euro un acteur de la croissance des pays et des peuples.